Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire une petite journée dans mon assiette, mais très simple. Je crois que je vous l'avais déjà dit par le passé, quitte à faire une journée dans mon assiette, j'aime bien partager des choses vraiment basiques de mon quotidien. Même si c'est juste une purée et quelques légumes, bah c'est la vérité. Des fois ça se passe aussi comme ça. Après, je pense aussi que ça m'arrange parce que concrètement, je pense que je vais pas beaucoup cuisiner aujourd'hui. Ce matin, vous l'avez vu au petit déjeuner, comme d'habitude, vous commencez un petit peu à me connaître, toujours un café que je passe dans ma cafetière à piston. Ça fait quelques années que j'utilise une cafetière à piston, ça fait 10 ans je pense. Donc du coup, moi je suis habituée à son goût. Moi j'aime bien parce que vous me demandez souvent mon avis là-dessus. Moi j'aime bien parce que le matin j'aime bien aussi des choses assez légères, etc. Je pense aussi que ça va de pair. Il y a quelques années j'avais quand même suggéré à mon mari d'investir à deux dans une grosse machine, vous savez, qui moud le café directement, l'envoie pour passer le café. Mais c'est entre 500 et 1000 euros la machine. Mais voilà, on se disait qu'on en utilisait pas assez pour que ça soit rentable. Et puis du coup c'est quand même électrique, alors que là c'est mécanique, c'est manuel. Donc finalement je suis restée là-dessus. Et moi je trouve ça super bien, honnêtement. Je trouve que c'est écologique, économique, voilà, moi ça me va bien, bref. Et donc avec, vous l'avez vu, j'ai mangé du pain des fleurs. Donc le pain des fleurs c'est sans gluten. Là celui que j'ai pris c'est même pas du pain des fleurs parce que c'est de la marque Grillon d'Or. Donc en fait c'est des cracottes sans gluten quoi, concrètement. Et celles-ci sont celles à la noisette que je trouve bien plus légères, aérées et croustillantes. Ce sont mes préférées en goût et en texture. En revanche, que ce soit celle-ci ou avec des céréales différentes, etc., c'est pas assez rassasiant pour moi. Donc souvent quand je pense à ça, je dois prendre une collation, un fruit vers 10h30 ou un autre petit truc à grignoter. Et il m'arrive aussi de prendre du pain d'épeautre au levain que j'achète en fait au boulanger bio qui vient sur le marché. J'alterne, c'est vrai qu'il y a du gluten, mais c'est un gluten de bonne qualité et que je digère plutôt bien. La seule chose c'est que oui, je peux pas le faire trop longtemps. Donc voilà ce que j'ai mangé ce matin. Et j'ai mis du beurre végétal Saint-Hubert bio. Soit je mets ça, soit je mets du Vita Coco et de la confiture de fraises de ma maman. C'est parfait, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et des fois je prends de la pâte à tartiner, c'est vrai. Alors là, je viens de prendre ma douche. Du coup, je finis juste en mettant un petit baume végétal sur le corps. J'aime bien celui-ci. Je l'ai depuis très longtemps. Je vous en ai parlé d'ailleurs quand je l'ai reçu, vraiment ça date. Et j'ai eu du mal à l'utiliser. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bois de haut dedans. J'aurais préféré plus de géranium parce que l'odeur du coup elle est très vive. Je sais pas si vous avez déjà senti le bois de haut, c'est assez présent quand même comme odeur. Mais le baume il est canon, il est vraiment bien fouetté, donc à base de karité bio. C'est le seul CK, il n'est pas facile à retrouver par contre sur internet, hein. Je l'avais vu sur eBenedetti, si je retrouve je vous le remets. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il laisse vraiment une sensation veloutée sur la peau et toute la journée. Ça reste vraiment bien nourri. Le karité ça accroche tellement la peau qu'on n'a pas ensuite ces petites stries blanches qui reviennent dans la journée. Et j'ai ça qu'avec le karité quasiment. Si je mets de l'huile de coco ou une huile végétale fine dans la journée, je vais avoir des stries blanches, et ça c'est impeccable. Et ça laisse vraiment une belle peau bien lumineuse, tout bien. Enfin bref, donc ce matin pour moi c'était ça au petit déjeuner. Je vous dis, il est probable que je remange quelque chose après, surtout que le matin moi je n'arrive pas à manger de légumes. Non, enfin, on pourra manger, hein, mais de fruits crus. Moi souvent je les mange un petit peu avant le repas d'après. Donc soit vers 11h30, soit vers 5h le soir en général. Si je veux une pomme crue, c'est plus à ce moment-là que je vais les manger et en proposer à mon fils aussi de la même manière. Puisqu'en plus j'avais lu pas mal de choses sur le fait que ces fruits crus, il vaut mieux les manger avant de consommer des féculents, des choses comme ça. En tout cas moi concernant ça me réussit, surtout avec la colopathie, ça n'arrange pas les choses. Donc je préfère faire comme ça. Du coup là je vais vous montrer un petit peu ce que je mange aujourd'hui. Je vais finir de me préparer et je vous emmène. Bon, il est 11h15. J'ai picoré quelques amandes et graines, c'est un mélange. Là je viens de me laver une pomme du jardin de ma tante par alliance. Et donc je vais la manger. Et après je file chercher mon fils.
Bon, vous l'avez vu, j'ai pris le repas avec mon fils et finalement mon mari est rentré ce midi. Donc me concernant, j'ai fini ma soupe d'hier, en sachant que c'était peine perdue avec mon fils parce que déjà j'ai dû batailler hier toute la soirée pour qu'il mange. Donc j'ai fait des pâtes semi-complètes en vrac avec des nuggets vegan que j'ai pas fait moi-même et des tomates. Les dernières j'en profite, bon, nous on adore les tomates donc tant que c'est la saison on en mange. Alors j'ai fait simple, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis du vinaigre balsamique, sel d'Himalaya, un petit peu de poivre, des graines de courge et de tournesol et voilà. Et moi j'ai fini la soupe. Alors la soupe c'est toujours plus ou moins la même base, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Je vous en ai parlé aussi au moment du Slow Christmas Challenge. Souvent je fais cette base là parce que c'est de saison, que je la digère bien, qu'elle est facile à faire, qu'elle est rapide et déclinable à l'infini. C'est vrai que je vous en ai pas souvent parlé, mais je fais de la colopathie et je sais qu'il y a des choses que je peux mieux digérer que d'autres et les lentilles corail font partie des légumineuses qui sont répertoriées dans les FODMAP qui sont plutôt bien tolérées et plutôt digestes par rapport aux autres. Je crois même que c'est celle qui arrive en numéro 1 si on doit faire une concession sur les légumineuses, ce qui est mon cas vu que je mange végétalien. Donc c'est vrai que je fais très souvent cette soupe et après j'ajoute des choses. Donc là hier j'avais mis un demi potimarron, un petit bol de lentilles corail que j'avais préalablement rincé. Je l'ai bien fait cuire au Thermomix 20 minutes 100 degrés en tournant à 1. Et j'avais rajouté tout simplement une poêlée que j'avais fait le midi que je vous avais montré hier sur Instagram, dans laquelle j'avais mis courgettes, un tout petit peu d'oignon, tomates fraîches, un peu de curcuma, de l'huile d'olive. Voilà, j'avais fait une poêlée et il me restait la moitié de cette poêlée. Donc à la fin de ma cuisson, je l'ai ajoutée. J'ai allongé avec de l'eau et c'était super bon. Honnêtement, ça m'a fait une soupe hyper complète, bien onctueuse. J'adore. Le potimarron apporte beaucoup de douceur au velouté et cette saison, c'est pas très onéreux. On en trouve partout je pense, donc c'est vrai que moi j'en fais très souvent et là encore ce midi. Et j'ajoute un petit peu de graines de courge et de tournesol. Les graines de courge c'est pareil, c'est plutôt bien toléré, même si peut-être qu'il faudrait les torréfier, je sais plus, mais moi j'en mange toujours un petit peu, j'en mets à droite à gauche. Je mets aussi des fois des graines de chanvre décortiquées, voilà. Et puis pour les céréales j'avais pris donc un pain sans gluten au quinoa que j'avais acheté chez Naturalia, mais je suis pas fan. Je préfère encore le pain sans gluten de mon boulanger parce que j'ai l'impression que dedans ils mettent des gommes. Enfin vous savez, c'est comme dans les pains industriels, souvent ils mettent des choses pour apporter de la texture parce qu'il n'y a pas de gluten, pour que ça colle, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dedans. Enfin voilà, je suis pas fan. J'ai mis ça avec un petit peu de houmous, pas trop, parce que comme j'ai fait une crise de colopathie il y a quelques jours, je fais attention. Souvent j'en fais 3 par an quoi. Et quand je suis en crise c'est compliqué. Donc voilà, je me remets tout doucement, je mange doucement après. Je suis les précieux conseils de Mélanie. Et d'ailleurs je vous ai ramené le livre parce que il y a beaucoup de choses que je fais et dont elle parle à l'intérieur. Je trouve que ce sont des conseils hyper intéressants. Et justement, elle parle des lentilles corail qui font partie des FODMAP qu'on peut consommer si vraiment on a besoin de consommer des légumineuses. Elle parle des graines aussi. Il me semble que les graines de courge sont dans celles conseillées. Et elle donne plein de petites astuces au quotidien, des idées de repas, que ce soit pour les végétaliens, les végétariens, les intolérants au gluten ou les omnivores, hein, il y en a vraiment pour tous. Et du coup, moi, ça me donne aussi un peu d'idées. Et là, ça y est, mon fils est reparti. Du coup, je me fais une petite infusion qui se trouve en vrac chez Le Tiroir aux Essences à Lille. En fait, Inès, elle fait des mélanges. Elle peut aussi faire des mélanges à la demande, je crois bien. Et qu'on achète en vrac. Donc là, je l'ai laissé infuser. Et voilà, c'est une digestive justement. Je crois qu'on retrouve Annie, Badiane, Fenouil, toujours les mêmes trucs. J'ai beaucoup d'appétence pour ces saveurs. Et il se trouve que c'est idéal quand on a des troubles justement au niveau des intestins. Et avec, alors j'ai mangé 3 dattes Mazafati. Et là je vais manger un petit bout de chocolat vegan. Je vous en ai parlé sur les réseaux. Donc effectivement j'aime bien le chocolat. J'en mange pas tout le temps, mais on aime bien ça. Donc là je vais manger celui-ci. J'ai l'impression que je mange tout le temps du chocolat quand je fais des vidéos au miam. Ouais, je crois que c'est pas une impression. Et donc c'est celui-là, c'est le vegan de eShock. Alors ce qui est pas mal sur celui-ci, c'est qu'il est vegan, il est bio, il n'est pas très onéreux. Je l'ai payé 1,90 € pour 80 grammes.
En revanche, bon, on a du sucre, du gras, on commence pas par de la noisette ou de la pâte de cacao. Là c'est sucre de canne brun, beurre de cacao, noisette, boisson de riz, pâte de cacao, semoule de souchet, pâte de noisette, vanille, sel de mer, bon c'est sans gluten. Ça c'est recyclable et cette partie là, c'est ce que je vous disais, elle est compostable. En fait c'est écrit juste ici, en tout petit. Et je l'ai découvert un jour, je sais pas, je parcourais l'emballage, bah tiens, qu'est-ce qui est écrit? Et effectivement à l'intérieur ils nous disent que c'est fait avec des matériaux organiques. Je suis super contente parce que le chocolat, j'en achète un petit peu en vrac aussi. Donc je vais avec mon contenant, ça se fait très bien, les gens font la tare maintenant. Ça va, ça arrive, tout doucement ça arrive. Mais moi aussi j'aime bien ce genre de chocolat vegan. Et je trouve ça sympa qu'on aille un petit peu au bout des choses en nous proposant des choses compostables. Voilà. J'adore ce chocolat. Il est super bon. Puis alors moi j'aime bien quand il y a des gros morceaux de noisettes. C'est vraiment bon. Donc vous l'avez vu, moi si je mange un fruit, je le mange avant le repas. Il me semble que Mélanie en parle aussi. Je suis pas sûre, mais à mon avis elle va dans mon sens. Enfin j'espère. D'ailleurs, en fait Mélanie, c'est une blogueuse qui s'appelle Chaudron Pastel. Si jamais elle vous partage plein de trucs, elle est naturopathe désormais. Et voilà, son livre est hyper intéressant, hyper complet. Elle parle aussi de techniques de relaxation, de massage. Et vous voyez, moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la colopathie. Je vis des grands moments de solitude. Et là maintenant l'intolérance au gluten a été donc diagnostiquée. Je suis qu'en stade 1 donc ça va. Mais franchement des fois c'est dur, d'un point de vue social aussi c'est dur. Et moi je désire manger végétalien, donc je vous laisse imaginer un peu la difficulté au quotidien. Et ce genre de choses, ça m'aide quand même pas mal, ça donne des pistes. Et ça m'aide aussi à savoir calmer les crises, parce que me concernant, et encore une fois, je rappelle bien que ça ne fait que me concerner, je vous dirai jamais l'importance d'en parler avec votre médecin, votre gastro, etc. Moi je prends jamais de médicaments. Donc voilà, ça fait 10 ans que je prends aucun médicament lorsque je suis en crise. Donc en fait ce que je fais c'est que je me détends, je m'assois, en général je m'allonge sur le dos pour basculer les intestins vers l'arrière. Ça me soulage déjà énormément, ou au moins assise. En général je peux même plus tenir debout de toutes les manières. Et je me masse un peu le ventre, je respire, je fais que boire de l'eau ou ce genre d'infusion. Des fois même je m'alimente pas, la dernière fois j'ai sauté le dîner. J'aurais pu manger parce qu'au niveau de l'estomac ça va. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de me mettre au repos, quoi. Donc souvent, je bois une infusion, je me détends. Voilà, mon mari il le sait, je lui dis, hein, ça sert à rien. De toute façon, j'ai tellement mal, c'est tellement aigu que concrètement, je peux pas faire grand-chose. Souvent, ça arrive en plus dans des moments compliqués, genre un mariage. Bien quand il faut aller chercher ton fils à l'école à pied, c'est ce qui m'est arrivé donc il y a 2 jours, c'était génial. Et voilà, le soir je me détends, la nuit est souvent un peu compliquée, le lendemain ça commence à aller mieux. Et je mange tout doucement des choses, des légumes cuisinés, pas de légumes crus, puis tout doucement ça revient, des repas réconfortants, des soupes. Et voilà, après je me remets à manger normalement et puis ça passe. Et j'essaie aussi d'identifier à chaque fois les aliments un peu gênants qui provoque des inflammations. Mais bon bref. En tout cas cette infusion elle est délicieuse. Du coup on a des feuilles complètes. Je sais pas si du coup vous avez vu. Pour vous donner une idée. Et elle est délicieuse, sans arôme, sans sucre. Moi je la bois comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment énormément de bien de se poser pour boire une infusion. Avec mon mari on en boit souvent d'ailleurs. Je peux que vous le recommander. Je me suis changée vite fait, j'ai enfilé un jean et un pull parce qu'il faut que j'aille à Lille en vélo. Donc avec les petites jupettes, ça le faisait pas trop. Bref, j'ai oublié de vous dire un petit truc ce matin que vous avez normalement aperçu. Une fois par mois, je fais un petit gommage. Alors, je pense que ça n'est clairement pas assez une fois par mois, mais concrètement, c'est le seul moment où j'y pense. Une fois par mois, c'est une bonne fréquence, j'arrive à m'y tenir. Je fais un petit gommage Minute et Maison, qui est très connu. Il est vieux comme le monde, j'allais dire. Mais voilà, donc je le fais avec du marc de café, en sachant que j'en ai tous les jours, moi, du marc de café et qu'on peut en faire vraiment plein de choses, y compris le verser dans l'évier pour dégraisser et entretenir les canalisations. Moi j'en prends un petit peu, j'ajoute de l'huile végétale, donc en fonction de ce que j'ai sous la main. C'est vrai que l'huile de coco c'est un plaisir sensoriel puisque du coup c'est agréable à l'odeur, mais vous pouvez mettre d'autres huiles essentielles, non d'autres huiles végétales. Et je vous conseille
de prendre juste une huile pas trop visqueuse, pas trop épaisse, pour que ce soit pas trop compliqué après à retirer, en sachant que la caféine c'est intéressant pour la cellulite, pour la peau d'orange, pour la rétention d'eau. Donc du coup voilà, en général je le fais sur ma culotte de cheval, mes cuisses, et je profite de ce moment. Je trouve que c'est hyper agréable, c'est tellement facile à faire. Et moi je mets de l'huile végétale en fonction de la texture recherchée, tout simplement. Et on peut ajouter une goutte d'huile essentielle pour la cellulite. Il me semble que c'est le pamplemousse, je sais plus, je vous remets ça en dessous. Moi je le fais juste comme ça. Honnêtement c'est juste pour profiter du marc de café et faire mon petit gommage sous la douche. Et puis ça nourrit bien la peau sous la douche, ça fait du bien. Je le mets même sur mes pieds. Comme ça la peau de mes pieds est bien nourrie. Et donc voilà, du coup c'est ce que vous aperceviez ce matin. Je suis rentrée, je suis partie chercher mon fils, on s'est arrêté à la boulangerie, il a pris un cookie donc sans emballage, donc pas vegan hein, par contre un cookie normal, et moi j'ai pris du pain sans emballage également. Donc c'est celui-ci, c'est un pain de boulangerie. Par contre c'est pas forcément mon préféré parce que je sais qu'ils mettent un petit peu de blé. Donc je préfère le bio 100% épaule que je trouve sur le marché, mais quand je vais le congeler, peu importe. Sur le chemin on a trouvé du laurier, il y a une dame qui a un laurier dans son jardin, du coup elle donnait des branches qu'on va faire sécher. Et aussi je me suis arrêtée chez Unami pour acheter une cartouche, une recharge de cartouche filtrante pour ma fontaine Eva. Je rachète pas tout l'emballage en plastique, en fait je rachète juste les minéraux et je recharge directement la cartouche. Concernant la fontaine, vous m'avez demandé à plusieurs reprises un retour. C'est pas que je voulais pas vous en fournir, c'est qu'en fait le modèle que je possède a été arrêté au profit d'un modèle plus design, plus moderne, mais surtout fabriqué en France. Et donc j'attendais de voir comment ça allait se passer, si c'était le même système de filtration, etc. Et ça y est, la nouvelle est arrivée, donc je l'ai vue. C'est vrai qu'elle est plus contemporaine. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un système qui permet de remplir directement une carafe qu'on peut prendre sans avoir à la remplir. Bon voilà, c'était pas non plus le bout du monde, mais c'est vrai que c'est bien fait. Et surtout fabriqué en France. J'avoue que ça, moi ça me posait problème la première fois quand j'ai vu que tout avait été fabriqué en Corée. À part la cartouche filtrante et la céramique je crois. Donc voilà pourquoi je vous ai pas produit de retour. En sachant que là ça fait maintenant 1 an qu'on l'a. Donc là je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus par la suite. En tout cas aujourd'hui je recharge donc la cartouche filtrante. Tout est normal, il faut juste passer beaucoup de temps à la nettoyer minutieusement. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just not right. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un petit retour de course puisque le vendredi matin je vais au marché, vous allez commencer à le savoir. Ce sera aussi l'occasion de parler du budget parce que vous me posez pas mal de questions sur ce sujet. C'est vrai que j'y prête beaucoup d'attention, mais quitte à choisir, et je ne vous le cache pas, l'argent que je gagne, je préfère le mettre dans la nourriture. Je trouve quand même que c'est assez important, même si je regarde toujours à la dépense.
je peux parfois mettre un petit peu plus dans un légume qu'on aime particulièrement, même s'il est un petit peu onéreux. Vous voyez, je suis capable de le faire pour avoir un produit en agriculture raisonnée ou biologique. La première chose que j'ai acheté, c'est une botte de radis, donc du Nord, hein, puisque c'est que du local, que j'ai payé 1 €. Bon, il y en a déjà qui sont tombés, en sachant qu'en tout et pour tout, j'en ai eu pour 14 €. J'ai pas forcément le poids, puisque forcément, j'ai pas de petite étiquette sur le marché. Mais je trouve que sur le marché, globalement, c'est quand même moins cher. C'est vrai que si vous faites attention à votre budget, je peux que vous inviter à aller sur le marché. Il y en a pour toutes les bourses et en général c'est plutôt local et de bonne qualité. J'ai repris des oignons jaunes, donc tout simplement des oignons. Il me semble qu'on ne recommande pas spécialement d'en manger lorsqu'on fait de la colopathie, mais c'est vrai que moi j'en utilise très souvent, notamment dans les dalles de lentilles et les soupes. Et donc en général ce que je fais, je demande au monsieur de le mettre dans son petit panier et ensuite moi je le mets dans mon sac à vrac. En général ça marche plutôt bien comme ça sur les marchés, vous savez, ils ont leur gros panier et la tare est faite sur ce panier. Donc en général ça pose pas de soucis. Je profite des dernières tomates, donc j'avais pris pas mal de cœur de bœuf etc ces derniers temps. Et là, comme je sais que mon fils aime bien, j'ai pris des petites tomates mélangées. Alors c'est pas forcément un bon exemple parce que souvent ça coûte assez cher ces tomates là. Vaut mieux prendre des grosses tomates, au poids en général c'est plus intéressant. Mais j'en les prends aussi pour mon fils. Je vous cache pas que moi mon gros caillou c'est que mon fils mange des fruits et des légumes. Quand il était petit il en mangeait beaucoup, mais voilà, c'est un petit peu plus difficile maintenant. Du coup je m'accroche à ce qu'il aime et la tomate ça en fait partie, donc je vous cache pas que je suis un petit peu désespérée que la saison se termine. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pris, alors ça c'est pour mettre autant dans un curry de légumes que dans un gratin, que dans une soupe, ou pour faire un tian de légumes. J'ai pris une courgette et une grosse aubergine. En général je prends plusieurs courgettes parce que dans la semaine je vais faire par exemple une tarte aux courgettes, en sachant que je la fais plus 100% courgette. Sinon Marie et mon fils ne mangent pas, donc j'alterne les lamelles de pommes de terre et de courgettes. Et en général je refais un autre plat avec. En général j'en mets très souvent en fait dans mon curry de légumes tout simplement. Mais là j'en ai pris qu'une parce que je sais qu'en ce moment il râle un peu. Et une très grosse aubergine. J'aime beaucoup les aubergines. Là j'aimerais bien tenter dans un restaurant. La dernière fois on a mangé, c'était de l'aubergine coupée en cubes mais caramélisée. Puis c'était un petit peu croustillant. Alors je sais pas si on fait à la poêle ou au four, mais c'était trop bon. Ensuite je me suis laissée tenter par un chou-fleur orange. Bah ouais. Alors voilà. Bon, il a l'odeur du chou-fleur. Il m'a dit que c'était plus doux. C'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter parce qu'il était un petit peu cher. Mais comme mon fils, encore une fois, n'est pas fan du chou-fleur et que c'est toujours une galère, que ce soit cru ou cuit, je me suis dit on va tenter celui-là, peut-être la couleur, le fait que ça soit moins fort, j'aurai peut-être un peu plus de chance avec, en sachant que moi je peux en manger cru comme ça, ou bien l'ajouter dans quelque chose, ou bien les faire juste rôtir au four. Enfin voilà, c'est, vous savez, encore une fois ma cuisine est hyper simple. Voilà, il faut que ça aille vite, il faut que ça plaise à toutes les familles, il faut que ça soit complet aussi pour moi qui mange végétalien tout le temps, parce que mon fils et mon mari, eux à l'extérieur, vont manger des protéines etc. Mais moi mon alimentation il faut qu'elle soit variée au quotidien, c'est très important. Et tout ça en tenant compte qu'avec la colopathie, l'intolérance au gluten et tout, je galère des fois. Sinon j'ai pris des pommes. Je me dis qu'est-ce que c'est? Ce sont des pommes, alors je suis contente de revoir des pommes. Je ne me souviens plus de la variété de pommes malheureusement, mais ce sont toujours des pommes du Nord. J'essaye de prendre des petites pommes à croquer en fait pour mon fils. Et arrivé plus dans l'hiver, je prends des pommes à cuire pour faire des tartes. Je suis pas encore dans le délire tarte pour l'instant, je pourrais tout à fait, il n'y a pas de timing. Mais pour l'instant je prends des pommes à croquer pour mon fils et moi. Et ça en général on les mange plutôt dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Les pommes c'est super important. Je fais parfois un peu de jus avec mon... Alors, moi j'ai pas d'extracteur, j'ai un vieux... une centrifugeuse, puis elle est très vieille hein, mais elle fonctionne très bien. C'est rare, en général on croque plutôt les pommes ou alors je fais des compotés. Mais voilà comment on les consomme de manière générale. Et puis en bonne française j'ai pris des pommes de terre. Donc j'en ai pris pas mal parce que les pommes de terre c'est sans gluten et que ça me facilite la vie pour plein de choses parce que mon fils et mon mari quand même aiment bien. Comme je vous le disais, par exemple il y a une courgette, hop je mets des pommes de terre. Je fais une purée de pommes de terre, je mets une demi-courgette dedans, ni vu ni connu.
Je fais quand même pas mal de pommes de terre, même au four ou bien rissolées. Donc j'en ai toujours. Moi je privilégie celles à chair jaune parce que je les trouve plus agréables au goût, plus intéressantes. Donc voilà, ça j'en ai toujours à la maison. Là j'ai pas repris de carottes à tort, je pense. Mais j'aurais pu, ça fait partie un peu de ma base. En sachant donc que le reste je le fais en vrac. Et donc pour revenir sur mon alimentation et ce qu'on mange au quotidien, c'est quand même assez simple. Il y a des choses en fait que j'ai toujours à la maison, quoi qu'il arrive, qui sont sans gluten et vegan. Donc je vais à l'épicerie en vrac, je vais à Biocoop, je vais chez Day by Day, ça dépend. Donc j'ai toujours du riz semi-complet. Quoi qu'il arrive, j'ai du riz semi-complet. J'en mange très souvent. Du quinoa, des lentilles corail, ça c'est indispensable parce que les lentilles corail m'apportent des protéines et je les digère bien, donc j'en ai toujours à la maison. Et puis des graines, donc les graines j'en mets un petit peu partout. Ça peut sembler vraiment dérisoire comme ça des graines, mais c'est important d'en mettre un petit peu partout. J'en mets aussi dans l'alimentation de mon fils, ça apporte du croquant aussi, ça apporte de la couleur et puis ça apporte des oméga 3 etc. Donc j'ai toujours à la maison des graines de courge, des graines de chanvre, des graines de tournesol, des graines de sésame. Des fois je fais des mélanges, des fois aussi j'ai du chia à la maison, c'est parce que bon là j'en ai pas. Et puis après d'autres légumineuses mais que je consomme un petit peu moins, comme la lentille verte, qui déjà met plus de temps à cuire et qui est un petit peu moins digeste quand on fait de la colopathie. Mais encore une fois, je vous invite à aller découvrir l'ouvrage de Mélanie. Elle explique un petit peu tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il faut limiter certains aliments si on a ce genre de problème. Mais en gros mon alimentation est vraiment très simple. Après j'ai aussi des produits transformés, notamment tous les produits qui contiennent du tofu. Comme je vous montre souvent, j'ai les petits rectangles de tofu ou des produits transformés que mon fils aime vegan, comme les nuggets vegan, des choses comme ça. Et j'essaye de faire un maximum moi-même et d'acheter aussi frais, d'acheter du pain de boulangerie, d'acheter directement en vrac, enfin sans emballage. Mais il m'arrive quand même très souvent de consommer de l'industriel. On fait juste de son mieux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. J'espère que vous avez passé un super moment. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!